Le film ne ressemble pas aux deux précédents. Il est très souvent qualifié de nihiliste, dans le sens où il communique un sentiment de désespoir permanent de par les images et la musique. Elliot Goldenthal, le compositeur, avait d'ailleurs reçu comme instruction de Fincher que, dès les premières minutes, le public devait comprendre que c'était le début de la fin et que toute notion d'optimisme était perdue. Cette atmosphère glauque est extrêmement bien rendue, mais c'est sans doute en partie à cause d'elle que le public a boudé le film lors de sa sortie, s'attendant sans doute à retrouver l'atmosphère épique et pétaradante d'Aliens. Ouais, bah non. Une des raisons pour lesquelles le film n'est pas parti dans cette direction est aussi due à Sigourney Weaver elle-même, qui avait désormais son mot à dire en tant que productrice. On se rappelle, elle n'est pas particulièrement fan d'armes, et donc, quand elle a débarqué sur le projet, elle a tout simplement mis son veto sur l'utilisation des armes dans le film. Pour elle, le précédent était déjà allé aussi loin que possible sur ce terrain-là, et ça ne servait à rien d'en remettre une couche. Elle voulait aussi retrouver le mystère du premier film, avec un seul alien, et des personnages sans véritable moyen de défense. Par bien des aspects, notamment ses formidables décors à l'ambiance gothique et son retour au suspense, Alien 3 ressemble finalement bien plus au premier opus que le précédent.